Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, mais également de développement personnel. Je ne peux pas m'empêcher de le répéter pour ce mois de février 2023. Alors, je vais effectuer ici le tirage pour les vierges. Donc, bienvenue amis vierges, j'espère que vous allez tous le mieux possible. Les énergies du moment, encore un petit peu remuantes, un petit peu confrontantes. Bon, d'abord, on a des gros pics de la résonance de Schumann qui peuvent déclencher chez les personnes sensibles des étourdissements, des petits vertiges, des maux de tête, des acouphènes, euh, des sensations bizarres dans les pieds aussi, ça peut arriver. Voilà, donc déjà ça peut être un petit peu ennuyeux. Et ensuite, actuellement dans les énergies, on nous tire en même temps vers le haut et vers le bas, donc ça peut être un petit peu compliqué ce jonglage. Donc on nous tire vers le haut, vers élévation de conscience évidemment de l'humanité, hein, et de chacun d'entre nous bien sûr, nous tirer voilà vers une plus grande spiritualité, une meilleure ouverture de conscience. Et en même temps, actuellement, on nous invite, chacun d'entre nous, à aller revisiter nos parts d'ombre, nos recoins sombres. Donc c'est pas forcément très agréable, même si c'est pour libérer hein, ce qui n'est pas encore éclairé, même si c'est peut-être aussi pour mettre mieux en lumière notre lumière justement, puisque c'est toujours en comparaison à l'ombre que la lumière peut exister. Enfin voilà, mais toujours est-il que cette impression d'être tiré dans deux sens contradictoires en même temps peut être un petit peu difficile à traverser. Bon, j'espère que malgré tout ça, vous êtes au top, amis vierges, en ce moment. Donc, je vais commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille, et bien, pour avoir l'énergie générale de ce mois de février pour vous. Alors je voulais m'excuser aussi, le mois dernier, il y a eu énormément de commentaires et de commentaires très intéressants, très en lien avec les tirages, enfin voilà, des témoignages vraiment, oui, poignants et puis intéressants. Et je n'ai pas eu le temps de répondre aux commentaires le mois dernier. Et vraiment, je m'en excuse parce qu'il y a eu vraiment des choses super intéressantes quoi, qui sont passées. Donc, pardon à tous ceux qui ont laissé un super commentaire et qui n'ont pas obtenu réponse. Je vais essayer de faire mieux ce mois-ci. Hop, alors, recentrons-nous sur nos amis vierges, mais également, vous le savez, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Donc, quelle énergie générale pour ce mois de février? C'est par là que ça se passe. Hop. Waouh, le soleil. Ah bah, félicitations les amis. Bravo, l'arcane la plus lumineuse de tout le tarot de Marseille, le soleil. Eh bien, un nouveau jour se lève pour vous, j'ai l'impression, une phase de vie très lumineuse, très heureuse, épanouissante, beaucoup de lumière. Le soleil peut nous parler aussi bien sûr d'une union, hein, ne l'oublions pas. Peut-être que certaines choses, justement, comme je le disais en préambule, c'est rigolo, mais qui étaient restées encore un petit peu dans l'ombre, eh bien tout va être mis en lumière pour ce mois de février. Bon, eh ben écoutez, je ne vais pas tergiverser 107 ans hein, sur ce soleil. Alors bon, le soleil mal inspecté pourrait nous parler de colère, par exemple, hein, de quelque chose de brûlant, mais pas dans le bon sens du terme. Mais bon, on va voir bien sûr le reste de votre tirage pour mieux comprendre ce soleil. Mais a priori, voilà, beaucoup de lumière, de bonheur, beaucoup de visibilité, de clarté sur ce qui vous arrive. Alors, pour les vierges, je le vois pas, on ne le voit pas très souvent ce soleil hein, dans les énergies générales. Hein.
c'est notable. Alors, pour les vierges, vierge, amour, février 2023, s'il vous plaît. Ah, celle-ci. Hop, voilà votre première ligne. Et nous allons voir qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour ce mois de février. Alors, nous commençons par la maladie. Probablement est-ce l'énergie dont vous venez, pour faire simple. Peut-être que certains étaient dans quelque chose d'un petit peu dysfonctionnel. Pourquoi même ne pas parler de quelque chose de pathologique? On peut nous parler ouvertement de petits soucis de santé aussi, c'est pas impossible. Nous commençons par ça, donc je pense que cette carte de la maladie nous exprime bien, vos derniers mois, vos dernières semaines avant ce mois de février. En tout cas, j'espère que les choses a priori devraient s'éclairer d'après le soleil. C'est curieux de commencer par cette carte de la maladie. Qui a des soucis de santé auprès de vous? Ah, l'œillet. Ok, je comprends mieux. Donc là, effectivement, sur ce mois de février, on est en phase de pardon. Amis vierges, le pardon de quelque chose d'un petit peu pathologique. Alors, est-ce que c'est à l'autre que l'on pardonne? Ça peut être utile, bien sûr, puisque la carte du soleil nous parle quand même d'une union. A priori, on a deux personnes sur cette carte. Donc, avez-vous un travail à fournir de pardon à l'autre sur ce début du mois de février? Ou bien est-ce à vous que vous avez quelque chose à vous pardonner, quelque chose que vous vivez encore une fois comme un peu pathologique, comme un petit peu maladif, pourquoi pas une petite addiction, une petite tendance à être dépendant de quelque chose, dépendant affectif, pourquoi pas, enfin voilà. Il y a ici cette idée de se pardonner peut-être un petit travers. Je vais dire ça comme ça. D'accord, pour arriver à sortir d'un blocage. Alors, le blocage dont on nous parle n'est pas très important, n'est pas essentiel. C'est quelque chose qui est quand même assez facile à surmonter. Donc, je pense que c'est l'œuvre dans laquelle vous allez être sur ce mois de février. On pardonne ou on se pardonne quelque chose d'un petit peu maladif, d'un petit peu pathologique. Encore une fois, j'avance sur des œufs avec mes mots quand je parle de pathologique. Voilà, ne le prenez pas comme une insulte ou quelque chose comme ça, bien sûr. Mais bon, vous comprenez de quoi je parle. Donc, il est question de se pardonner à soi ou à l'autre quelque chose donc d'un peu maladif, entre guillemets, de manière à sortir d'une période de blocage ou d'un blocage dans une relation, dans une situation, en soi-même aussi, pourquoi pas, et pour pouvoir repasser à l'action. Bon, et bien alors ma foi, on peut quand même pas faire plus clair du point de vue de la lecture de cette ligne. Amis vierges, c'est un petit peu comme si, sur ce mois de février, vous sortiez d'une ornière. D'accord, on pardonne quelque chose, on surmonte quelque chose pour dépasser un petit blocage qui avait pris place et revenir à des énergies beaucoup plus actives, peut-être plus tangibles, plus matérielles aussi. En tout cas pour libérer un potentiel de passage à l'action. Bon, alors là c'est rigolo, c'est un peu comme un préambule que l'on nous fait. Les bonbons. Bon, la maladie, les bonbons. Comment dire, un cartomancien ou une cartomancienne purement dans le prédictif vous dirait « Oh, mais attention, ne pas consommer trop de sucre, vous pourriez développer un diabète. » Bon,
personnellement, je ne suis pas hyper branchée, purement prédictive comme ça, bien sûr. Donc, je vais m'en tenir à ma façon perso de lire les cartes. Alors, il peut être question ici, effectivement, de trop consommer certaines choses. Le sucre, pourquoi pas, mais je préfère quand même élargir un petit peu le discours. Trop consommer, je ne sais pas moi, de vidéos YouTube, trop consommer de séries Netflix, peu importe. En tout cas, ce sont des choses qui vous mettent dans un bon confort, dans une bonne énergie. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous avez tendance à en abuser un petit peu, pour certains d'entre vous en tout cas. Mais cette carte, on peut aussi la lire en carte conseil, auquel cas elle va nous dire, bon là vous êtes en train de surmonter un aspect donc un petit peu maladif de votre situation ou de vous-même. Accordez-vous de la douceur, accordez-vous des choses qui vous font plaisir. N'oubliez pas au fur et à mesure du chemin de ne pas négliger les petits bonheurs que l'univers met sur notre chemin. Ça peut être 3 fois rien, et c'est tellement 3 fois rien que parfois on perd l'habitude d'y faire attention, alors que pourtant en fait le bonheur c'est là qu'il se cache. Donc voilà, soyez attentifs à bien choper au vol tous les bons petits moments que l'univers va mettre sur votre chemin, tous les petits bonbons de la vie. Le message, bon, on nous parle ici d'un échange de messages. Alors, j'ai l'impression qu'on repasse peut-être, là on était beaucoup dans comment dire, développement personnel, et là j'ai l'impression qu'il n'est pas impossible qu'on bascule dans quelque chose d'un tout petit peu plus tangible. Échange de messages avec une personne, peut-être pour arriver justement à poser ce pardon ici, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous attendiez d'avoir des nouvelles de quelqu'un, et a priori ces nouvelles devraient vous arriver dans le courant du mois de février. N'hésitez pas, si ça vous aide à poser un pardon, n'hésitez pas à vous écrire. N'hésitez pas à écrire aussi à la personne pour qui il y a besoin de poser un pardon, d'accord? Bon, et là, on peut nous parler d'un échange de messages assez doux d'ailleurs, assez sympathique a priori. Ok. Un échange de messages en lien avec un couple stable. Alors, comme je le disais tout à l'heure en ouverture, hein, le soleil symbolise aussi l'union. Ok, et on nous donne cette carte de l'union. Donc ici, je vais dire, quelle que soit un petit peu la situation dans laquelle vous êtes, hein, amis vierges, vous rentrez dans une phase où il va être possible de construire une union stable avec quelqu'un, si ce n'est pas déjà fait, d'accord? Pour ceux qui sont déjà dans une relation, peut-être y a-t-il eu quelques petits trucs à se faire pardonner quand même, mais a priori, on est quand même dans quelque chose de stable qui peut perdurer. Suite à un blocage ici, on peut avoir une demande en mariage, par exemple, qui pourrait intervenir dans un couple déjà existant. Il y avait probablement quelques trucs à mettre en lumière hein, dans cette relation, dans le fonctionnement peut-être de ce couple. Et là, j'ai comme l'impression que sur le mois de février, on met en lumière ce qu'il faut et puis on peut communiquer. Le théâtre, voilà, il y a des choses
pas tout à fait, où il y avait des choses encore pas tout à fait éclairées dans la situation, ou plutôt dans chacun des personnages. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, le soleil va venir éclairer ce qui était encore resté dans l'ombre. Et j'ai l'impression qu'ici on nous parle d'une relation où très probablement les deux personnages n'avaient pas encore vraiment réussi à tomber le masque, n'avaient pas encore vraiment réussi à se montrer tels qu'ils étaient dans leur entièreté, tout nus, en laissant tomber les faux selfs et tout ça. Hein. Et là, j'ai l'impression que sur ce mois de février, on vous propose de poser l'action de tomber enfin les masques. Parce qu'a priori, on est tout de même ici dans des énergies où il y a très probablement pour un certain nombre d'entre vous une relation, et une relation qui peut s'ancrer, qui peut donner vraiment une union stable et qui perdure. Après, on peut parler aussi voilà, d'un couple qui perdure déjà depuis longtemps, dans lequel, malgré tout, il y a encore des choses à mettre en lumière. Bon, je vais continuer pour les vierges. Le risque. Le risque. Alors, est-ce qu'on prend le risque d'aller vraiment vers une union stable? Est-ce que c'est ça ce risque hein, qui vous préoccupe? Est-ce que ce qui vous préoccupe, c'est le fait de sortir finalement ici d'une forme de conditionnement, d'une forme voilà, de dysfonctionnement, de maladie? Encore une fois, que ce soit au sein du couple ou que ce soit à l'intérieur d'une des personnes. Là, il y a comme un risque à prendre pour aller vers ce soleil. Hein. Bon, bien sûr, faire un pas, c'est prendre le risque de la chute, mais finalement, soleil, pour aller décrocher le soleil, on est bien obligé à un moment donné de prendre le risque, hein, de vouloir aller le décrocher. La peur. Alors, ok. Ok, ici, on a un potentiel, en fait, le potentiel d'une union. Alors, que ce soit une relation qui soit déjà existante, qu'elle soit en train de débuter, peut-être aussi est-ce valable pour les personnes qui vont commencer une relation sur février, mais on a ici cette idée d'avoir un fort potentiel finalement sur une union. Mais il y a des choses qui font peur. On n'ose pas vraiment y aller. On n'ose pas vraiment y aller. On n'ose pas vraiment se montrer tel qu'on est. On n'ose pas vraiment encore sauter du pont. Il y a peut-être déjà eu des épisodes hein, dans cette relation, puisqu'il y a déjà des choses à pardonner d'une certaine manière. Et j'ai l'impression qu'on est un petit peu comme ça, au bord du parapet, à se demander, eh bien, est-ce que je plonge, est-ce que je plonge pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. On a quand même un petit peu peur. Alors, est-ce qu'on a peur parce que, par exemple, la personne ici, la personne de votre cœur, a des soucis d'addiction, par exemple, ou a un souci de santé? Ou est-ce que c'est vraiment qu'une question d'ego? Il est étonnant un petit peu votre tirage. Oui, on est bien dans le cadre ici d'une éventuelle réconciliation, hein, puisqu'on avait déjà cette idée d'avoir quelque chose à pardonner. On était peut-être déjà un petit peu dans cette énergie-là, finalement. Le fait de mettre des choses en lumière, des choses qui n'avaient pas encore été mises en lumière jusqu'à présent. Donc, réconciliation pour certains, enfin, on me montre quand même ici des vierges qui sont un peu dans l'hésitation, hein, ou un peu dans la peur en tout cas.
On a aussi ici vraiment l'énergie d'une relation. Tout le monde a au moins un couple autour de soi comme ça qui fonctionne avec le drame. D'accord? Avec le fait d'être toujours en train de se séparer, toujours des problèmes, et puis on finit toujours par se réconcilier, et ainsi de suite. Et il y a des couples qui se construisent complètement sur ce mode de fonctionnement-là. Et là, on est peut-être dans ce cadre-là par rapport à ce tirage. Voilà, on est vraiment au bord du parapet pour une union stable, quelque chose de lumineux et d'heureux quand même, hein, parce on nous le présente avec le soleil, hein, on ne nous le présente pas non plus avec une carte plus compliquée. Il y a un fort potentiel et pourtant j'ai l'impression que Amis Vierge, vous freinez un petit peu des cas de fer. Vous êtes un petit peu dans la peur face à ça. Vous hésitez à sauter du pont ou à ne pas sauter du pont. Le job. Bon, alors pour penser à autre chose, du coup, peut-être que vous vous jetez dans le travail. C'est peut-être aussi une relation bien, qui a pris naissance parce que vous étiez collègue ou une personne que vous avez rencontrée voilà, dans le cadre de votre activité professionnelle. Mais je l'entends quand même plutôt comme ça. En fait, c'est pratique de plonger dans le boulot pour ne pas réfléchir à ce qui nous dérange. Comme ça, on peut bien garder son masque sur la figure. Alors, est-ce qu'on est en train de me montrer voilà, ouais, c'est ça, des vierges qui freinent un petit peu des cas de fer par rapport à cette relation ici. Bon, problématique matérielle et financière en même temps. J'ai besoin d'en prendre une ou deux de plus sur votre tirage parce que je le trouve trop bizarre ce tirage. Pourquoi est-ce qu'on serait dans la peur et dans l'hésitation comme ça alors que pourtant il y a des sentiments? Il y a des sentiments, je pense que vous n'êtes pas absolument pas du tout sûr que la personne en face de vous est sincère dans ses sentiments. Alors que pourtant la Lady vient nous dire que si, justement, cette personne est sincère. Peut-être contrairement à ce que vous avez l'impression. Et c'est une relation qui est quand même guidée. Il y a des anges, il y a des guides autour de vous qui s'agitent pour essayer de vous pousser dans la bonne direction. Pour jalonner votre chemin avec des synchronicités, avec des petits signes, pour vous soutenir, pour vous guider. Mais encore une fois, pour tous ceux qui vont se poser des questions comme ça sur ce mois de février, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, même si peut-être il y a quelque chose qui n'est pas évident, comme ça, brûle pour point, dans cette relation, malgré tout, on nous montre quand même qu'il y a un joli potentiel. Alors, bon, prenez votre temps s'il vous faut du temps pour prendre votre décision, mais peut-être que ce sera oui pour certains vierges et puis non pour d'autres. Il est vraiment bizarre ce tirage. On est en plein dans le libre arbitre là, je pense. Ouais, on me dit qu'il y a eu du mal de fait en fait. C'est probablement quelqu'un qui vous a déjà tellement piqué au cœur que du coup, on a un petit peu de mal à admettre qu'il y a quand même un potentiel en fait. Alors, qu'est-ce que le tarot pourrait avoir à dire aux vierges là sur cette... Bon, finalement, il est quand même un petit peu précis ce tirage. Forcément, il ne va pas parler à tout le monde. Mais... Alors, qu'est-ce que le tarot pourrait avoir à dire de plus? Roi de bâton. Bon, cette notion déjà d'un personnage qui est quand même extrêmement charismatique, extrêmement séduisant, et qui a un côté hyper stable,
mais en même temps qui a un aspect très indépendant, très autonome. Alors, est-ce que c'est ça qui vous dérange en fait, hein, le fait que vous ayez affaire à quelqu'un qui est très très indépendant de caractère, ou est-ce que c'est vous qui êtes tellement indépendant de caractère que vous allez avoir du mal peut-être à accepter de perdre un petit peu de cette indépendance, hein, en allant vers une union stable. Bizarre ce tirage. Bizarre ce tirage. Bon, j'ai quand même vraiment l'impression, et avec le 9 de bâton, on me le confirme quand même, hein, que c'est pas quelque chose qui date d'avant-hier, hein. Là, on parle d'une situation qui perdure déjà depuis un certain temps, avec cette notion d'avoir déjà fourni beaucoup d'efforts, hein. On a déjà fourni beaucoup d'efforts, peut-être sans en récolter d'ailleurs les bénéfices, hein. Et peut-être que c'est pour ça qu'on a du mal à perdurer dans cette direction. Là, dans ce cas-là, on aurait tendance à vous dire, allez, encore un dernier effort, quoi. Encore une dernière marche à franchir avant d'arriver en plein soleil, avant d'arriver au résultat que l'on souhaite. Bon, malade. Il peut quand même vraiment être question pour un certain nombre d'entre vous ici, j'aime pas trop parler de ça, mais c'est comme ça, d'un véritable petit souci de santé. Ok. Qui peut éventuellement perturber une relation. D'accord. Là, avec le 4 d'épée, on vous demande eh bien de prendre soin de vous en priorité, de revenir à vous, de vous reposer, de prendre le temps finalement de poser le mental aussi. Parce que peut-être que c'est au niveau mental que ça carbure dans tous les sens, et que du coup on a un petit peu de mal à jauger du risque à prendre ou pas, quoi, vis-à-vis de cette réconciliation, de cette relation ici. Donc, s'il faut, prenez votre temps, prenez du temps pour vous reposer, pour prendre soin de vous. Ça vous fera sans doute gagner en lucidité pour pouvoir comme ça jauger du risque à prendre ou pas, quoi. Allez, je vais demander un conseil. Bon, j'ai même pas eu le temps de battre, hein. Je pense que celle-ci... Allez, je demande un conseil ou un message. Un conseil ou un message pour les personnes du signe de la Vierge pour ce mois de février 2023 et pour cette situation. Cher maître, j'en ai eu deux. J'en ai eu deux. Donc, alors déjà, j'attire votre attention sur cette couleur violette qui est assez présente ici. Vous êtes le deuxième signe dans ce cadre-là. Cette couleur de la flamme violette de Maître Saint-Germain. Donc en plus, hein, c'est Maître Saint-Germain qui est venu. Donc on est vraiment ici dans l'idée de tout l'art de Maître Saint-Germain et de sa flamme violette, et de transformer ce qui... comment dire, les mauvaises expériences, enfin, ce qui nous plombe en fait, ce qui nous handicape, ce qui nous limite, hein, transformer ça en au contraire une force. Je sais pas moi, par exemple, on a été traumatisé enfant, ça nous laisse des difficultés relationnelles par exemple. La flamme violette de Maître Saint-Germain va pouvoir renverser ça, c'est-à-dire que ces blessures d'enfance, eh bien, on peut les transformer en force.
ça devient une expérience, ça devient une force, un savoir, quelque part un savoir-vivre, un savoir-être, que l'on va pouvoir ensuite utiliser à bon escient. Je ne sais pas si c'est hyper clair ma façon de vous expliquer ça. Enfin bref, donc c'est une faculté de transformer des énergies qui ne nous servent pas, des énergies qui nous plombent, mais qui sont présentes, en énergies qui vont au contraire être des forces. Bref. Et j'ai bien l'impression que c'est un petit peu ce qui se passe pour vous, c'est-à-dire peut-être ne voyez-vous ces derniers temps que les difficultés dans cette relation. Ne voyez-vous plus que les masques, que la peur, que le risque et que les choses à pardonner. Et là, on va probablement vous proposer sur ce mois de renverser ça, c'est-à-dire les difficultés que ce couple, que cette relation a traversées, vont pouvoir être transformées en expérience et donc en force pour cette relation, pour ce couple. Mais encore faut-il accepter de tenter le coup. D'accord? Donc, comme nous le disait cette carte du 4 d'épée, nous avons Babaji avec yoga. Prenez du temps pour vous. Faites des pauses méditatives. Pour ceux qui pratiquent le yoga, évidemment, pratiquez le yoga de manière à rester dans des énergies les plus positives, élevées et détendues possible, tout simplement, et de manière à s'ancrer aussi. Plus on est ancré et moins on a tendance à basculer dans la peur aussi. Et donc Maître Saint-Germain, avec utiliser votre magie, bon ben cette magie qui nous permet finalement de transformer ce qui a été difficile eh bien en avantage, tout simplement, en expérience, eh bien qui nous permettent d'être plus fort et de ne pas refaire les mêmes bêtises, de ne pas revivre les mêmes choses. Donc, n'hésitez pas à appeler Maître Saint-Germain, si ça vous parle, cette histoire de flamme violette. N'hésitez pas à appeler Maître Saint-Germain pour qu'il vous aide à transmuter toutes les expériences qui ne vous servent plus et qui ne sont plus que des poids, en au contraire quelque chose de positif, en une richesse pour la suite. Voilà, peut-être un petit peu alambiqué ce tirage, hein, pardonnez-moi, mais il est comme ça, donc je suis bien obligée de vous le lire comme ça. Bon, grosso modo, on a quand même le soleil, c'est pas quelque chose de difficile, j'ai l'impression, ce que vous traversez, mais vous êtes sans doute un petit peu eh bien, face à vous-même, à devoir décider, voilà, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Donc, bon, appliquez votre libre arbitre, chers amis vierges, voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes de ascendant lunaire, enfin de vos autres signes, quoi. Merci en tout cas, avant de me quitter, de liker, de partager, de commenter, de vous abonner hein, si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous rappelle aussi que vous pouvez réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Si vous en ressentez le besoin. Donc pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous les vidéos. Et sur ce même site internet, vous pouvez également acquérir cet oracle s'il vous a plu, s'il vous a parlé. Voilà les amis, eh bien écoutez, beau mois de février, vous me direz si vous avez dit oui ou si vous avez dit non. Beau mois de février et je vous retrouverai bien sûr avec grand plaisir très bientôt. À bientôt les vierges. Bye bye.